Mesdames, bonjour. Monsieur, bonjour. Pour le 8h bilingue, Ganadesh, good morning. Good morning, Raisa Moko. Good morning, dear listener. Our top stories. Projet de loi des finances, le budget 2026 s'équilibre à la somme de 8 816,4 milliards de francs CFA. Depuis hier, les responsables des ministères du Cameroun passent devant la commission des finances et du budget pour défendre leur programme et leur enveloppe budgétaire. And in sport, the 64th Cup of Cameroon is fast approaching and preparations are underway. These and more will be yours in a moment. Le Forum national du mouvement des filles au Cameroun s'ouvre ce vendredi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé sous le thème « Ma voix compte, mon futur aussi ». La cérémonie d'ouverture sera présidée dès 13h par Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa. En politique, la convention extraordinaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'aura plus lieu ce jour comme annoncé si l'on s'en tient à l'arrêté du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4. Ici, l'événement est interdit et l'on évoque un risque de troubles graves à l'ordre public. Régional 2025, Elections Cameroun organise ce jour une consultation à l'intention des observateurs électoraux nationaux et internationaux. Ceci en prélude à l'élection des conseillers régionaux prévue ce dimanche 30 novembre 2025 où plus de 25 000 électeurs seront aux urnes sur l'ensemble des 58 départements du pays. Et pour en savoir davantage sur cette élection qui aligne deux catégories d'électeurs, voici les explications d'un expert électoral à Jean-Marie Anaba, éditorialiste, chef d'ex-politique. L'élection des conseillers régionaux du 30 novembre prochain prévoit deux collèges électoraux synonymes de deux bureaux de vote distincts. Abdul Karimou, directeur général adjoint des élections à Elections Cameroun. Cela conduit directement à deux bureaux de vote distincts. Un bureau de vote réservé aux conseillers municipaux, un bureau de vote réservé aux chefs traditionnels. Pour les délégués de département, c'est un scrutin mixte, donc il y a le scrutin proportionnel et majoritaire. Pour les chefs traditionnels qui vont élire les représentants du commandement traditionnel, c'est un scrutin majoritaire pur. Comme à toutes les élections, les commissions locales de vote seront présidées par les responsables désignés par Elections Cameroun avec pour mission de conduire les opérations de vote. La commission siège de 8h à 18h. Même si le vote s'arrête, tous les électeurs passent avant 18h. Le bureau de vote ne se fait pas jusqu'à 18h. Après la fin des opérations de vote, on procède au déploiement. Et en ce moment, le président de la commission locale de vote peut faire assister la commission par 4 scrutateurs de son choix, pourvu qu'ils soient inscrits dans le bureau de vote concerné. Et le déploiement est ouvert. C'est aussi cette commission locale de vote qui donne les résultats acquis dans tous les bureaux de vote du département avant l'entrée en scène de la commission régionale de supervision qui proclame les résultats de la circonscription électorale concernée dans les 72 heures suivant la clôture du scrutin. Il est à noter que les membres des collèges électoraux sont tenus de prendre part au scrutin avec une prise en charge de 50 000 francs CFA par électeur. Abdul Karimou. Quand on aménage les bureaux de vote, il y a une salle attenante où lorsque l'électeur termine, n'est-ce pas, de faire son devoir de citoyen, il passe de l'autre côté pour prendre son agent de transport que l'État a mis à sa disposition. C'est un remboursement de frais de transport parce que le conseil municipal, au moment où s'est déplacé, le vote ayant lieu automatiquement au chef du département. 25 214 électeurs sont donc attendus dimanche dans les 207 bureaux de vote, soit 9 676 conseillers municipaux et 15 538 chefs traditionnels. Projet de loi des finances, les travaux se poursuivent ce jour dès 10h à l'Assemblée nationale. Plusieurs ministres passent tour à tour depuis hier devant la commission des finances et du budget pour défendre leur programme et leur enveloppe budgétaire pour l'exercice 2026. Rappelons que le programme économique, financier, social et culturel a été présenté hier par le Premier ministre Joseph Dion-Gouté, un budget qui s'équilibre à la somme de 8 816,4 milliards de francs CFA. En culture, nécrologie, Ange Ebogo Emeran, artiste camerounais, sera inhumé demain à Mveng dans le département de la Mefou et à Famba. La légende du Bikoutsi, la voix d'Ange, a eu droit à une veille artistique hier au musée national à Yaoundé.
À l'étranger, Afrique du Sud, le pays s'insurge contre la décision du président américain Donald Trump de ne pas l'inviter lors du prochain sommet du G20 organisé en 2026 aux États-Unis. Le président africain Cyril Ramaphosa rappelle être membre de droit. En sport, éliminatoire de la Coupe du Monde de basketball, le Cameroun tombe devant le Cap-Vert, 77 contre 82. C'était hier dans la ville tunisienne de Radès. Les Lions indomptables du Cameroun ont encore 2 matchs à disputer pour le compte de la phase aller. Aujourd'hui, ils affrontent la Libye en attendant le Soudan du Sud. The Ministry of Territorial Administration is requesting more than 42.6 billion francs CFA from the state budget to strengthen the rule of law and protect human rights. According to Minister Paula Tanganji, the funds will be used to enhance the safety of lives and property, intensifying the fight against insecurity, crime and terrorism, as well as strengthen territorial control. All other ministries also defended their draft budget for the 2026 fiscal year, stating their intended projects. This was in a meeting at the National Assembly that lasted till early this morning. A 2-day workshop on mobilizing sustainable financing for Central Africa has ended in Yaoundé, with participants issuing recommendations to help countries tackle development challenges, including limited productive capacity and vulnerability to external shocks. The meeting, organized by the UN Economic Commission for Africa, brought together financial experts from across the world and focused on strengthening countries' capacity to design bankable projects. In the Far North region, the Marwa 3 Council is set to get a modern structure within next year, following the laying of the foundation stone by the SDO for Diamare Jean Magbaga. The project, financed by the Council's Support Fund for Mutual Assistance (FEICOM), was presented in a ceremony attended by municipal authorities. Activities marking the 16 days activism against gender-based violence continue gaining steam across the national territory, with multiple cases of violence on women recorded in most matrimonial homes. Frini Crispin interviewed a sociologist on what can account for such recurrent phenomenon and put together this report. Violence on women in most marriages is generally fueled by the mode of communication used by some women. Tungong Valentine is a sociologist and marriage counselor. Now, the women most at times talk about their marital issues too much. They talk to the wrong audience, that is, to people who do not have what it takes to manage the situation. Another aspect is that when they pose these problems, they get advice from these people and then they begin to execute whatever advice they get. Now, you cannot advise somebody in a relationship without listening to the other party. Another aspect is how empowered women are nowadays, a big problem to the heads of families. Many women, since they are becoming financially stable, they want now to have some level of financial autonomy. Like I said, marriage is two, and when one person is no longer respecting, executing his or her obligations, his or her functions, it makes things difficult. So many women want autonomy, and the man who is the head of the family would not want to let that happen. And you see, that's already a source of problem. As remedy to this phenomenon, the marriage counselor Tungong Valentine recommends fluent communication between the couple. Meanwhile, the state and human rights organizations are doing a whole lot to end violence on women in marriages and reveal that men should go through proper training about marriage. Out of the country, in Guinea-Bissau, military officials have named General Hota Inter A as the country's transitional president. His inauguration comes a day after soldiers toppled the civilian leadership in a swift power grab ahead of the announcement of the weekend's election results. The military government announced on the country's state media that it will oversee a 1-year transition period starting from Thursday. And in sports, in football, with the 64th Cup of Cameroon fast approaching, the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Muel Kombi, has challenged
encouraged the 16 heads of organizing commissions to intensify their efforts. He specifically called for greater diligence, innovation, responsiveness, and accountability from groups like security, health, ticketing, and logistics, instructing them to ensure meticulous attention to every detail required for a successful high-caliber event. He was speaking during a preparatory meeting geared at ensuring that all is set for the closing of the sports season in Cameroon scheduled for December 14 as from 2 p.m. And that sports news brings us to the end of this last edition of the 8 a.m. bilingual newscast on Royal FM 88.4 for the month of November. We received technical assistance from Ulrich Kemwe. Behind the camera, we have Brian Bida. For script editing, Jean-Jacques Foku and Abel Bella Samari. Central coordination from the station manager Roger Kiek and general supervision from the Reverend Pastor Emmanuel Noel Bisai. For news presentation, we have Gang Nadesh and Raïssa Moko, Gang Nadej, ça a été un plaisir pour ce mois de novembre à la présentation du 8h bilingue. Dès lundi, retrouvez au 8h bilingue Florent Goyam, Glory Gangue. Au 12h, Raïssa Moko, de 2 p.m. Frigno et Crispin. 18h, Bimich Dorine et Biwa Mac Brian. La suite sur la radio est